chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et communion, tel comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Une programmation qui est préparée spécialement et avec beaucoup de soin pour vous et pour toute votre famille. Car par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Ce texte biblique qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, définit grâce et foi comme un élément indispensable pour le salut de l'homme. Et dans la programmation d'aujourd'hui, les sons du Manaïm, vous allez apprendre beaucoup plus à propos de cette affirmation avec le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza. Après le tableau organisation et méthode, vous allez regarder le docteur Keze Nunes dans une série dont la thématique est l'organisation des espaces d'études. Dans le tableau Parfaite louange, la professeure Janaïne Zuma va continuer à enseigner la louange Maranatha, le Seigneur bientôt viendra pour le clavier. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Fatima Malafazi nous parlera sur la thématique La grâce de Jésus nous a touchés. Regardez maintenant le volet Les sons du Manaïm. Celui-ci est le tableau Les sons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est une satisfaction très grande de compter avec votre audience. Nous avons reçu plusieurs messages, des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce QR code et vous allez être dirigé pour le numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre expérience, votre témoignage. Nous avons reçu d'innombrables messages qui sont lus et ont une grande importance pour nous, même pour aider dans la production de la programmation. Mais dû au temps que nous avons ici, nous avons pu citer quelques messages seulement. Et la première vient de l'état de Bahia, dans la ville de Macarabi, le pasteur Eddie Nilson Oliveira Santos, qui nous a écrit « Il est merveilleux de participer de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Je regarde tous les programmes avec ma famille, qui est une bénédiction dans nos vies. » Et il finit en disant « L'enseignement contribue pour notre croissance spirituelle. » Amen.
À Béatrice Marquez, Pasteur Sergio, de 9 ans, notre salutation intermédiaire, donc nous avons bénédiction grande des adolescents et enfants qui participent avec nous. Elle vient de Camaçari dans l'état de Bahia. Elle nous a écrit: le programme en annonçant l'évangile éternel est une bénédiction, y compris l'enseignement des instruments. Moi, j'ai déjà appris la louange Maranatha, Jésus bientôt viendra, et aussi les autres. Amen. Nous avons laissé une question la semaine dernière qui a été: que la grâce de Dieu a fait pour ta vie? Nous avons reçu beaucoup de réponses. Une de ces réponses est venue du Canada, de la ville d'Ottawa, notre frère Harliston Cavalcante Lima, qui a écrit: la grâce du Seigneur Jésus nous a embrassés et nous ne pouvons pas la laisser jamais. Nous sommes unis par elle, par la grâce, en attendant le retour de Jésus. João Marcos Freitas, Mahama, dans l'état de Para, nous a répondu: la grâce de Dieu dans ma vie a révélé le sang de Jésus et la parole révélée. Quand nous prions par le sang de Jésus, la parole devient vivante, parce que le sang de Jésus est son Saint-Esprit. Aussi, dans un autre pays, maintenant Portugal, la ville de Carregado, le Cléoma Araujo a répondu à la question de la manière suivante: la grâce de Dieu m'a rendu capable d'être ferme, même dans des moments de tribulation. Gloire à Dieu pour cette œuvre glorieuse. Nos salutations fraternelles à tous nos amis de Portugal et de l'Europe. Mariana Naves, de São Paulo, capitale, a répondu: la grâce du Seigneur Jésus a transformé complètement mes pensées et a fait de moi une personne meilleure. C'est cela que la grâce de Dieu fait. Nous remercions la participation de tous et toutes qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, nous parlerons sur la grâce et la foi, en commençant avec la lecture du texte biblique qui se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, qui dit: car par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. La grâce et la foi se manifestent à travers l'évangile du Seigneur Jésus, qui est la révélation authentique de Dieu et des intentions divines par rapport à l'homme. Et en vérité, Sergio, ça a été l'évangile, c'est-à-dire la parole. Et le mot évangile signifie des bonnes nouvelles de la part de Dieu vers l'homme. Ça a été ces bonnes nouvelles du Seigneur Jésus qui un jour nous a touchés, qui a touché à moi, à vous et à beaucoup d'autres qui nous regardent en ce moment. Cet évangile, Daniel, l'évangile de Jésus, qui est au-dessus de tout la parole de vérité, dont l'objectif principal est apporter et donner à l'homme le salut en Christ Jésus, comme il est enregistré dans la Bible en Colossiens chapitre 1, versets 5 et 6, qui nous dit: grâce à l'espérance qui vous est réservée au ciel, de laquelle déjà avant vous avez entendu par la parole de la vérité de l'Évangile, qui est déjà arrivé à vous, ainsi comme il est en tout le monde. Et il porte ses fruits, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. Mais il est possible que quelqu'un qui nous regarde n'a pas encore eu une expérience avec l'évangile de la vérité, n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme le seul et suffisant sauveur. Vous pouvez faire cela aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut toucher votre cœur maintenant et vous allez connaître Jésus vivant, ressuscité,
Jésus qui est le salut, Jésus qui est l'espérance, Jésus qui est l'amour de Dieu, Jésus qui est la grâce de Dieu, Jésus qui est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. L'évangile de Jésus a au même instant un message de jugement et de grâce valide pour tous les hommes. La grâce, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un attribut de l'homme. Maintenant, la grâce, elle n'admet pas le péché. En vérité, nous voyons que à l'Ancien Testament, il y a tellement de manifestations de la grâce de Dieu, l'action de la grâce de Dieu, mais jamais à un consentement avec le péché. Comme nous voyons par exemple dans le livre d'Exode, chapitre 34, versets 6 et 7, qui dit comme ça. Quand le Seigneur donc est passé devant sa face, il a prié. Moïse a prié, Jéhovah le Seigneur, Dieu miséricordieux et pieux, qui ne s'en colère pas, et grand en bénéficence et vérité. Là, c'est la grâce. Maintenant, le 7, qui garde la bénéficence de milliers, qui pardonne l'iniquité et la transgression et le péché, qui ne tient pas par innocent celui qui est inculpé. Donc la grâce maintenant pointe vers un jugement et qui visite l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à troisième et quatrième génération. Le texte lu, bien-aimé, ça a été une prière. La prière que Moïse a fait à Dieu juste après que le Seigneur a commencé à lui parler. Nous allons montrer donc dans quelle situation s'est donnée la prière de Moïse, en commençant avec une carte illustrative ici, un voyage qui présente la marche du peuple d'Israël depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Nous avons déjà montré ce plan ici dans d'autres programmations, quand nous avons parlé sur le tabernacle. Mais ça a été 40 ans, n'est-ce pas, Daniel? 40 ans de marche dans le désert, que Dieu qui montrait sa grâce, sa miséricorde, sa patience, son amour, son pouvoir. Ce Dieu n'a pas changé, n'a pas changé. Au matin, il y avait la nourriture et la manne. On avait besoin de l'eau. L'eau est sortie de la roche, du rocher. Donc ça a été une marche marquée par une manifestation puissante de la grâce de Dieu. Ici, ces jours, dans la péninsule du Sinaï, se trouvait la montagne dans laquelle Dieu a tellement parlé et s'est révélé à Moïse. Nous pouvons même faire un voyage au mont Sinaï en nous approchant de cet endroit à travers cette image illustrative. Voici le mont Sinaï. Nous ne savons pas dans quel endroit spécifique Dieu s'est manifesté, où était Moïse, mais la Bible enregistre qu'était dans cet endroit, le mont Sinaï, le peuple se trouvait au pied du mont en révérence. Et dans ce fait que nous avons lu, le texte que nous avons lu, Moïse, il s'est levé au petit matin et est monté dans la montagne, dans un endroit ici, comme révélé par Dieu. Et quand Moïse est arrivé au mont Sinaï, la parole de Dieu dit que Dieu est descendu dans un nuage et s'est mis à côté de Moïse. Et en vérité, Daniel, le peuple d'Israël avait péché, avait désobéi à l'orientation de Dieu. Et ça a été quand exactement Moïse il a prié en demandant à Dieu sa miséricorde sur ce peuple. Moïse il prie parce que c'est et en demandant la grâce de Dieu, le pardon des péchés. Il cite dans sa prière, comme on voit ici souligné dans le texte d'Exode,
Dieu miséricordieux et pieux et grand en bénéficence et vérité, qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable par innocent. Et Dieu a entendu cette prière. Comme nous avons dit au début de la programmation, le texte il s'affiche à nouveau, Éphésiens 2:8, le salut, mes bien-aimés, est par la grâce. Voici. Et c'est par le moyen de la foi. L'homme, il est élu par Dieu, mais cette élection, la parole dit, est en sanctification de l'Esprit Saint. Pour une vie d'obéissance, dit le texte biblique, et aspersion du sang de Jésus, comme on trouve ici dans le tableau qui est montré. Voici. L'élection, c'est la souveraineté de Dieu selon la préscience, sa préscience par la grâce, par le moyen de la foi, donc cela vient de l'éternité, pour amener l'homme à l'éternité. Le texte se trouve en 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, n'est-ce pas, Pasteur Sergio? Élu selon la préscience de Dieu Père, préconnaissance de Dieu, en sanctification de l'Esprit Saint, pourquoi? Pour l'obéissance et aspersion du sang de Jésus-Christ, grâce et paix vous soient multipliées. Gloire au Seigneur. Ce tableau, donc, Daniel, il reprend quoi? Il reprend qu'à partir de l'acte de Dieu, l'homme, il accepte l'appel pour le salut. En Jésus, il commence un processus, c'est-à-dire la vie spirituelle, la marche, ce processus, il doit être fait en sanctification du Saint-Esprit. C'est ce qui dit la parole de Dieu, que le salut se donne par la grâce et par le moyen de la foi. La foi, c'est un agent d'union entre Dieu et l'homme, un sceau. Et une fois que l'homme reçoit ce sceau, il commence à avoir le droit à vivre par la foi et avoir une vie d'intimité avec Dieu. Maintenant, afin d'avoir cette vie d'intimité avec Dieu, ou la communion avec Dieu, par le moyen de la foi, l'homme il a besoin de faire prévaloir ou d'utiliser les ressources de la grâce. Sans doute, la grâce de Dieu, observez, est versée sur l'homme. Il fait en sorte que la foi soit renouvelée, revigorée le long du temps. C'est-à-dire, nous pouvons dire que la grâce fortifie la foi. Une fois que la grâce et la foi sont toujours reliées. Ils marchent de main liée. Il y a un détail, faites attention. Si la grâce, elle n'est pas utilisée, vécue, il y a le risque que la foi soit morte. C'est un danger que nous passons. Donc il est essentiel que les ressources de la grâce soient utilisées. Si le chrétien ne prie pas, ne jeûne pas, ne lit pas la parole, n'a pas la participation des cultes, même que par YouTube, dans ces jours de pandémie, la grâce peut laisser d'exister dans sa vie. Et par conséquent, on peut aussi perdre la foi, c'est-à-dire, il a laissé la grâce qui est partie, on peut perdre la foi. Une fois que la grâce, c'est la nourriture de la foi. La grâce, c'est comme une porte. Profitez de cette opportunité pendant que la porte est ouverte, c'est-à-dire la grâce de Dieu, elle est versée. Profitez pour chercher le Seigneur. Une fois que quand le Seigneur Jésus viendra pour enlever son Église, la porte de la grâce se fermera. Et faites cela par le moyen de la foi, en utilisant les ressources de la grâce de Dieu qui ont déjà cité ici, la prière, les cultes, la louange,
la parole de Dieu, le jeûne, Dieu va vous bénir. L'expérience de l'Église dans le temps des apôtres était appelée de abondante grâce. Quelle merveille! Comment nous pouvons donner des exemples dans les faits enregistrés dans les chapitres 3 et 4 du livre des Actes des Apôtres. Nous allons commencer, Daniel, en faisant un autre voyage, maintenant jusqu'à la ville où sont donnés ces faits, la ville de Jérusalem. Voici le plan qui illustre, qui positionne la ville de Jérusalem, où s'est donné le versement du Saint-Esprit. Le versement du Saint-Esprit, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Il est important de rappeler, Sergio, que le Seigneur Jésus, il a déterminé aux apôtres, comme c'est enregistré en Actes, chapitre 1, versets 4 et 5, et en étant avec eux, les a déterminés, c'est-à-dire le Seigneur Jésus a déterminé qu'il ne s'éloigne point de Jérusalem, mais qu'il devrait attendre la promesse du Père qu'il a dit, de moi vous avez entendu, car en vérité Jean a baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Pas après ces jours. Et ainsi c'est accompli. Des jours après, dans la fête de la Pentecôte, le Saint-Esprit du Seigneur a été versé. Et ses frères ont reçu la visitation du Saint-Esprit de telle manière qu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues, réparties comme que des feux. Quelle expérience glorieuse! Cette bénédiction, même aujourd'hui, Dieu, il est pour la vie de l'homme. L'Église, elle continue à vivre. C'est le même Jésus, le même Esprit, le même Saint-Esprit. Ensuite, après cette grande bénédiction, le versement du Saint-Esprit, une grande foule curieuse est venue savoir qu'est-ce que se passait. C'est quand l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a prêché un message. Presque 3000 personnes ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Gloire à Jésus. Mais maintenant, nous allons revenir à la ville de Jérusalem dans cette opportunité pour voir l'endroit où était le temple que quelque temps en arrière, dans l'époque de Jésus comme l'homme ici dans le monde, a été détruit. Ça, c'est l'endroit où se trouvait le temple, dans une vision à partir du mont des Oliviers. C'est exactement dans cet endroit où se plaçait le temple, devant une des portes, appelée la porte belle, qui juste après la conversion de presque 3000 âmes, les apôtres Pierre et Jean ont retrouvé un homme boiteux qui était mis tous les jours à cet endroit pour demander de l'aumône. Il a demandé quelque chose à Pierre et Jean, mais au lieu de recevoir quelque chose, une aide matérielle de Pierre et Jean, cet homme boiteux, il a été guéri par le Seigneur Jésus. Je n'ai argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Par le Seigneur Jésus a laissé le peuple perplexe. Et encore une fois, l'apôtre Pierre a commencé à prêcher et à parler de la mort et la résurrection de Jésus et du salut. Et à ce moment, la parole de Dieu dit, 5000 âmes se sont convertis au Seigneur Jésus. Ce qui a causé cette croissance, cette grande croissance de l'Évangile, cela a engendré de la haine chez les leaders religieux qui ont mis Pierre et Jean en prison immédiatement. Et le jour d'après, ils les ont emmenés devant le Sanhédrin, qui était
un tribunal, le supérieur des Juifs. Ces leaders, la Bible dit qu'ils ont prohibé que les apôtres parlent ou enseignent le nom de Jésus. Mais regardez la réponse que Pierre et Jean leur ont donnée, comme se trouve en Actes 4, verset 20, qui dit « Car nous ne pouvons pas laisser de parler de ce que nous voyons et entendons. » Une réponse donnée par Pierre et Jean, remplie de grâce et de foi. Une réponse qui est un fruit d'une vie transformée par le Seigneur Jésus et remplie du Saint-Esprit. Pierre et Jean, ensuite, ils ont été libérés et après, ils se sont retrouvés avec les autres frères et sœurs en donnant le témoignage de tout ce qui s'était passé. Il est merveilleux, n'est-ce pas, Pasteur Sergio, que malgré la persécution, leur joie était de témoigner de tout ce que le Saint-Esprit était en train de faire. Gloire à Jésus. Pierre et Jean témoignaient des richesses de la grâce et de la foi. Ils ont fait cela car il y a un texte que nous pouvons faire référence, qui se trouve en Actes 4, 33. Ils ont témoigné de cette manière. Ils donnaient avec grand pouvoir le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et en tous, il y avait quoi? De la grâce abondante. Cette expression, grâce abondante, elle représente tout l'ensemble d'opérations et manifestations du Saint-Esprit. Amen. La grâce abondante, c'est dans toutes les opérations. Et le Saint-Esprit qui donne la vie à l'Église. L'Église comme le corps de Christ à la vie. Le corps de Christ à l'Église où les ressources de la grâce sont présentes. Ils sont partagés entre les membres. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Le volet Leçons du Manaïm a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10h par notre canal YouTube. Continuez à assister à la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les tableaux qui viendront dans la séquence. Nous allons laisser une question que vous pouvez noter, prendre une photo ou simplement approcher l'appareil photo de votre smartphone du QR code qui s'affiche à l'écran. Et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Et voici la question. C'est la même que du programme précédent. Une fois que nous avons reçu beaucoup de réponses, ça c'est la question. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour votre vie? Je reprends. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour votre vie? Participez en envoyant votre commentaire, votre témoignage, votre expérience. Nous allons entendre ensuite une louange. Cette louange dit « Par la foi, je marche ». Participez de ce chant, expérimentez, adorez à Dieu à travers cette louange et votre cœur sera visité avec la bénédiction toute spéciale de la part du Seigneur. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur à tous. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor é todos.
Dieu, nous sommes dans l'expectative de ce jour parfait qui arrivera bientôt quand Jésus reviendra pour chercher son Église. Nous continuons avec la programmation en annonçant l'évangile éternel, maintenant avec le volet organisation et méthode. Nous avons présenté le long des dernières semaines la série routine collaborative. À l'intérieur de cette thématique, aujourd'hui, vous allez regarder la docteure Kézia Nunes qui va nous parler sur l'organisation des espaces. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Je suis la professeure Kézia Nunes et j'intègre le groupe de travail Organisation et méthode de l'Église chrétienne Maranatha. Dans ce volet, nous allons aborder le deuxième contenu de ce tableau qui concerne les activités domestiques. Nous avons mis comme thématique l'organisation des espaces des études et nous posons la question aux pères et mères qui nous accompagnent où nos enfants étudient dans notre maison. Dans d'autres épisodes, nous avons parlé sur la différence entre ranger et organiser. Ranger fait référence à quelque chose d'esthétique, mais temporaire, parce que les choses n'ont pas un emplacement défini. Organiser est lié avec l'élaboration d'un critère afin que les choses puissent avoir une place. Et cela contribue avec sa permanence, praticité dans leur utilisation. Cette différence entre un espace rangé et un espace organisé aide dans l'organisation d'un espace pour les études dans notre maison. Nous allons réfléchir ensemble. Le premier critère, c'est la permanence, afin que l'endroit puisse être fixe. Chercher un endroit dans votre place peut être adapté pour cette finalité, agréable, plus qui est où on puisse se concentrer dans les études, où les personnes marchent moins. Le deuxième critère, c'est la praticité, où nous puissions avoir tout à la main. Il est plus simple, plus facile quand nous avons les cahiers, livres, donc tout le matériel proche qui facilite l'utilisation. Le troisième aspect, c'est l'illumination, qui peut être avec le lumière naturelle, comme dans ces images, proche de la fenêtre, ou avec nos lampes, pour simplifier l'étude n'importe quel horaire. Le quatrième point, c'est le confort. C'est quelque chose qui sert comme appui, afin qu'on puisse s'asseoir et organiser le matériel. Il est important de penser à la posture corporelle adéquate, assis quand on est assis avec une longue période de temps. Une table avec chaise, c'est bien, mais on peut aussi mettre un banc ou quelque chose de fixe pour appuyer le matériel. Si on ne peut pas s'asseoir sur une chaise, chercher quelque chose qu'on puisse appuyer le matériel. Nous avons apporté ici quelques exemples. Le premier, c'est une boîte de légumes. Et le deuxième, un tableau qui a été préparé avec du carton et matériel alternatif. Le troisième exemple, c'est une boîte en carton où les enfants intermédiaires et adolescents gardent tout leur matériel scolaire. Et dans l'absence pour quelque chose pour appuyer, peuvent utiliser le même boîte. Vous pouvez vous questionner pourquoi nous traitons cette thématique. Un des bénéfices d'organiser un endroit pour étudier, c'est de gagner du temps. Quand nous gardons tout organisé et à main, en plus d'éliminer les points de confusion, le découragement est minimisé parce que nous ne perdons pas de temps pour organiser le matériel. Un autre bénéfice, c'est d'enseigner nos enfants à avoir une vie organisée au présent et au futur, ce qui va contribuer afin qu'ils puissent apprendre à élaborer les méthodes qui ont un sens pour eux dans toutes les questions de la maison et du travail. Étudier nous aide à penser quoi nous sommes, dans quel projet nous allons investir et chercher une expérience en sachant ce que le Seigneur a pour nous. Mais il est nécessaire d'avoir organisation afin qu'on puisse avoir un engagement personnel à long terme. Un autre bénéfice, c'est de préserver nos familles. Dans ce temps du bientôt qui précède le retour de Jésus, il y a une grande attaque sur le couple, spécialement sur nos maisons. Notre soin
est que le physique ne mette pas en danger le spirituel. Le Seigneur nous met en garde cet aspect dans le texte en Proverbe 4-5. Et sagesse, intelligence, et n'oublie pas des paroles de ma bouche. Et la sagesse est un don de Dieu, mais ceux qui la cherchent l'ont. La famille sage, elle fait des efforts pour aller dans cette direction. Ils cherchent le temps pour chercher la grâce du Seigneur. Avoir intelligence, c'est une capacité d'agir qu'on cherche avec des efforts. Les familles intelligentes apprennent à se préserver avec les expériences qu'elles ont avec la vie. N'oubliez pas et ni vous éloigner des mots de ma bouche. Il ne faut pas s'éloigner de la famille que le Seigneur nous a donnée. Nous devons nous efforcer pour préserver nos rapports familiaux. Nous devons être plus présents et garder à ce que nos enfants soient aimés et dirigés en ayant le Seigneur et la famille comme référence. Des paroles de ma bouche. La parole du Seigneur est le salut, qui n'est pas des brèches pour miner jour après jour la joie d'être ensemble et vivre toujours avec Jésus. Notre maison, c'est un endroit de paix. Que le Seigneur nous bénisse grandement. La paix du Seigneur Jésus. Nous sommes émerveillés avec la quantité des enfants intermédiaires et adolescents qui sont motivés à apprendre à jouer l'instrument à travers le tableau Parfaite Louange. Et aujourd'hui, en plus de présenter plusieurs vidéos que nous ont été envoyées, la professeure Janaïna va continuer à enseigner la louange Maranatha, Jésus bientôt viendra, au clavier. Donc prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur à tous. C'est une bénédiction, une joie d'être ensemble pour une étude de plus. Maintenant, nous allons parler avec ce groupe merveilleux d'instrumentistes qui ont beaucoup étudié. Les accords sont prêts. Nous pouvons commencer. Mais avant, nous allons assister à quelques participations. Voici le petit Lorenzo Figueiredo de 5 ans qui joue donc l'instrument avec sa mère. Ils viennent de Serra Espírito Santo. Laura Lani, elle a 6 ans, de Viçosa, Minas Gerais. Celui-ci est le petit Jean-Gabriel de Macaé, Rio de Janeiro. Voici ce que représentent les classes. Nous avons Ana Clara, Jennifer, Vitória, Alex, Emmanuel et Lucas de Araçarigama, de São Paulo. Voici le petit Emmanuel avec ses frères Jean Pedro et Wanderson de Itamaraju, Bahia. Les enfants et adolescents de Londrina, Paraná. Voici les cousins Gabriel et Aslan de Massachusetts, États-Unis. David et Esther de Toledo, Paraná.
Gloire à Dieu. Quelle bénédiction. Nous allons maintenant nous rappeler rapidement les accords. Dans l'étude précédente, nous avons parlé sur l'accord de Mi mineur, Ré majeur, Mi majeur et Sol majeur. Mais aujourd'hui, nous allons jouer au clavier. La partition pour le clavier, donc dans la cifre E, M, D, E et G. Nous allons compter et jouer une fois avec moi 4 temps pour chaque accord. Sol, si, mi mineur. 1, 2, 3, 4. Fa dièse, la, ré, D, ré majeur. 1, 2, 3, 4. So, dièse, si, mi, et E, mi majeur. 1, 2, 3, 4. Sol, si, ré, G, sol majeur. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons connaître la partition. Nous allons apprendre donc de manière simplifiée l'introduction de la louange Maranatha, Jésus bientôt viendra. Voici dans les notes, on voit la même manière comme nous avons déjà appris pour la flûte douce, et la mélodica. Et ici en haut, je vous ai mis les chiffres. Donc, le rythme 4-4, nous savons déjà, les dièses. Maintenant, nous allons lire les notes, voir sur le temps, et la chiffre correspond dans la note exacte où l'accord va être fait. Quand nous allons jouer la note Sol avec la main droite, avec la main gauche, on va faire le EM. Quand nous allons jouer la note Fa, dièse, dans la main droite, nous allons jouer dans la main gauche l'accord D. Quand la note Sol, vers l'accord EM, dans la note Fa dièse, D, prochain diapositive, dans la note Si, nous allons jouer Mi majeur, la lettre E, et sous le Ré, nous allons jouer le G, Sol majeur. Je vais maintenant passer tous les accords seulement avec la main gauche. M, M, D, M, D, D, E, E, G. G. Nous allons jouer avec moi 4 temps pour chacun. Nous allons nous entraîner. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Maintenant, je vais mettre la main droite. Nous allons compter. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Amen. Nous allons nous entraîner beaucoup. Et dans la prochaine étude, on va passer à l'instrument piano. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém.
savez que le Seigneur Jésus veut vous sauver à travers de sa grâce merveilleuse? Oui, je m'adresse à vous, des enfants, intermédiaires ou adolescents. Ce message est pour vous-même. Aujourd'hui, dans l'étude pour les intermédiaires et adolescents, la professeure Fatima Malafaz va nous parler sur la thématique La grâce de Jésus nous a touchés. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus, en spécial les enfants intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment la grâce de Dieu nous a touchés. Et nous allons lire le texte qui se trouve en Luc 7, 13, 14, qui nous dit: Et quand elle a vu, le Seigneur a été touché d'une compassion intime pour elle. Il a dit: ne pleure pas. Et en s'approchant, il a touché le cercueil. Et ceux qui l'amenaient se sont arrêtés. Il a dit: jeune homme, je te dis, lève-toi. Jésus est venu à ce monde pour sauver les pécheurs. Il marchait pour toutes les parties et en annonçant le royaume de Dieu et en bénissant personne. Un jour, Jésus est arrivé à une ville appelée Naïm. Et là se trouvait quelque chose de très triste. Une foule amenait un jeune qui était mort. Il était le fils unique d'une veuve. Cette femme était très triste, car elle avait déjà perdu son mari. Et maintenant, elle a perdu son seul fils, qui était celui qui l'aidait, sa compagnie, sa joie. Certainement, ce n'a pas été une coïncidence que le fait que Jésus est arrivé exactement à ce moment-là, parce que dans tout ce que Jésus faisait, il y avait un objectif merveilleux qui était de bénir les personnes. Quand Jésus a vu cette veuve, il a été touché beaucoup de sa situation. Jésus alors a dit: ne pleure pas. Jésus, il a senti la douleur de cette dame. Donc, Jésus s'est approché du fils de cette dame, a dit: jeune homme, à toi je te dis, lève-toi. Ce jeune homme est revenu à la vie. Alléluia. Jésus est le Seigneur de la vie. Le jeune homme s'est assis, a commencé à parler et Jésus l'a donné à sa mère. Le jeune homme il est revenu à la vie par le pouvoir de la parole de Jésus. Et tout ce qui se trouvait à cet endroit ont cru, ont eu de la crainte et ont glorifié à Dieu pour la merveille qu'il a fait dans la vie de ce jeune homme. Aujourd'hui, combien marchent vers la mort et n'ont pas Jésus dans le cœur, n'ont pas de paix, n'ont pas d'espérance, mais Jésus nous voit, il nous dit: ne pleurez point, je suis ici pour te bénir. Donc, ce texte de la veuve de Naïm nous apporte un enseignement très important que nous devons garder dans le cœur. La mort spirituelle cause la tristesse, cause l'angoisse, cause la souffrance, car le chemin sans Jésus est le chemin pour la mort éternelle. Et combien sont morts spirituellement dans ce monde, sans espérance, sans paix, sans joie. Mais Jésus veut te bénir. Quand l'homme il y a une rencontre avec Jésus, sa vie est transformée par le pouvoir de sa parole. Jésus nous a touchés par sa grâce. Il a payé dans la croix le prix pour nous. Le salut est par la grâce. Quelle chose merveilleuse! La grâce est un don, un présent de Dieu. Nous n'avons plus besoin de payer pour recevoir le salut en Jésus, car le prix a été déjà payé à la croix. Et pour cela, nous disons que le salut est
par la grâce de Dieu. Jésus nous aime et où il est, beaucoup de miracles se passent. Il guérit la maladie de notre âme en transformant la mort en la vie, transformant la tristesse en joie, la peur en confiance. Mais le plus grand miracle qui peut se passer dans notre vie est le salut. Gloire à Dieu pour cela. Jésus a dit à ce jeune homme, lève-toi. Jésus te dit, lève-toi. Il veut te mettre debout, sauvé et rempli de son Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, croyez que Jésus te lève et te fortifie pour marcher en direction de la terre promise. Amen, bien-aimé, la paix du Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Se eu falo do grande amor do Pai, grandes bênçãos poderei contar. Se eu canto as maravilhas que Ele faz, o louvarei eternamente. Grande é o amor do Pai, maravilhas Ele faz. Quando a igreja canta e ora sem cessar, santo, justo e fiel, sua promessa cumprirá. Breve vem nos buscar. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Breve vem nos buscar. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Breve vem nos buscar. Breve vem nos buscar. Breve vem nos buscar. Agora, Maintenant, je veux m'adresser à vous qui avez été touchés par le message transmis à travers ce programme. Vous souhaitez connaître l'Église chrétienne Maranatha ou encore vous souhaitez avoir une expérience réelle avec le Seigneur Dieu? Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour ce numéro au Brésil, 0800 707 376. Ça, c'est le numéro exclusif au Brésil pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin de la parole du Seigneur dans leur vie et même d'une prière. Vous aussi, vous pouvez nous accompagner par Instagram et Facebook et accéder au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïma. Télécharger les applications gratuites, naviguer à travers eux et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les dimanches dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la radio Manaïma, vous pouvez écouter des louanges 24 heures par jour et assister et partager le podcast de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10h du matin au Brésil, par le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale. Ne ratez pas. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous le permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.